Bonsoir à tous, le compte à rebours est parti, H-11h43 avant la finale de la Coupe du Monde de rugby 2011, France-Nouvelle-Zélande, jour de rugby exceptionnel, à un horaire exceptionnel, juste avant, jour de foot. Nous irons à Auckland d'ailleurs dans cette émission plusieurs fois, retrouver nos envoyés spéciaux, Bertrand Guillemin et Philippe Sella. C'est déjà le matin, c'est dimanche matin à Auckland et nous aurons les dernières infos des Bleus. Mais nous sommes bien ce soir en France pour la 8e journée du top 14. Regardez le programme avec de belles affiches, notamment Perpignan-Clermont, Racing-Toulon. Les dernières infos, c'est surtout qu'il ne faut rien changer au programme de l'équipe de France qui va, comme d'habitude, procéder à une petite balade, à une petite collation et une remise des maillots. Voilà, ne rien changer. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas tomber dans le surplus d'émotions. Ça, c'est facile à dire. Philippe Sella, vous l'avez vécu en 1987, vous l'avez vécu même à plusieurs reprises avec l'équipe de France, à 111 reprises. Comment ne pas tomber dans le piège du trop plein d'émotions avant une finale de Coupe du Monde ici en Nouvelle-Zélande ? Oui, c'est vrai que l'émotion peut être un facteur déterminant pour la performance ou la contre-performance. Donc c'est d'abord avoir une journée très organisée où tous les détails vont être pris en compte jusqu'au coup d'envoi. Ne pas changer certaines habitudes, évidemment, mais ne pas tomber non plus sur la routine et donc trouver toujours des moyens de concentrer un petit peu plus encore les joueurs sur le coup d'envoi, le début de la rencontre. Donc tous les petits détails seront importants, mais il faut qu'ils le vivent bien et qu'ils communiquent beaucoup entre eux, ne pas rester seuls trop longtemps. Et voilà, préparer un match pour le gagner. Pour le gagner, ça veut dire être heureux, passer une journée avec tout l'enthousiasme qu'il peut y avoir, mais vraiment dans le moindre détail, ne rien laisser au hasard. Et Philippe, c'est de quoi il parle, hein. On vous voit devant l'Eden Park où a eu lieu la première finale de la Coupe du Monde, c'était il y a 24 ans, hein, perdu 29-9, on s'en souvient. Aussi surprenant, aussi acharné que des pronostics pour la finale de la Coupe du Monde. On va retrouver tout de suite Philippe Broussard qui a joué un peu les prolongations dans les vestiaires de Colombes avec Mathieu Bastareaud. Bonsoir messieurs. Oui François, c'est vrai, c'est a priori un match serré entre la meilleure défense du top 14, l'équipe de Toulon, face à la meilleure attaque du top 14, celle du Racing. Un match de gala, un match avec des stars, puisque outre Mathieu Bastareaud qui est à mes côtés, il y avait Juan Hernandez qui était titulaire pour la deuxième fois de cette saison à l'arrière du côté du Racing, ou encore Johnny Wilkinson pour la première fois capitaine de Toulon. Un début de match maîtrisé par les Franciliens qui gardent le ballon, qui ont la plupart du temps la possession de ce balle, qui occupent la moitié de terrain de Toulon, avec ici un ballon pour Wisniewski qui va juste quasiment dans le but, il essaie d'aplatir, l'arbitre va demander l'arbitrage vidéo, mais déjà dans ce début de match, Mathieu, votre défense si performante est déjà en place. Ouais, on a beaucoup travaillé depuis l'arrivée de Bernard, on a changé quelques systèmes en défense et voilà, ça porte ses fruits, on se sacrifie tous devant la ligne et c'est super, voilà. On voit encore Christian qui fait un super plaquage, motivé comme ça. Et vous voyez sur les différents ralentis qu'il manque quelques petits centimètres à Jonathan Wisniewski pour que l'essai soit accordé. L'essai n'est pas accordé par monsieur Marchand. Après 2 pénalités de chaque côté, on est à 6 partout. Et puis on va se retrouver directement en fin de première période avec quasiment le premier ballon d'attaque pour les Toulonnais, avec cette longue passe de Mathieu Bastareaud pour David Smith. David Smith qui essaie de s'infiltrer, qui passe le ballon à Tawaki. Tawaki retour intérieur sur Luke Loulé qui va marquer le premier essai de ce match. C'est vous qui impulserez cette attaque avec cette première passe pour David Smith. Ouais, je pense que voilà, on a été réaliste, on a quand même beaucoup de ballons à un jeu derrière, et là sur vraiment la première attaque, David fait la différence, il a tout presse après contact, et on arrive à marquer juste avant la mi-temps, donc ça fait toujours douter l'adversaire. Et le score est donc de 13-6 en faveur des Toulonnais sur la pelouse du Racing, après cet essai de Lyon Toulonnais transformé par Johnny Wilkinson sous les yeux de Sébastien Chaval qui est blessé, ne participe pas à cette rencontre. Début de seconde période, une pénalité pour Johnny Wilkinson qui permet à Toulon de prendre 10 points d'avance. Il y aura la réponse de Gaëtan Germain qui ramène le score à -7. Les Racingmen sont toujours menés 16-9 sur leur pelouse. Et une seconde période qui va ressembler à la première avec un ballon maîtrisé par les Franciliens. Pierre Berbizier qui encourage ses joueurs, mais des Franciliens qui n'arrivent toujours pas à trouver l'ouverture. À l'image de cette dernière action, nous sommes dans la dernière minute de ce match, après même la sirène, et encore une fois, Toulon, alors que Toulon est à 14 après le carton jaune pour David Smith, Toulon résiste encore et toujours. Ouais, sur cette phase de jeu, on est très discipliné. On essaie de ne pas tous consommer dans les rocks, et après on a un peu de chance là, sur cette passe en touche. Puis le troisième ligne, donc voilà, on est content. Maintenant, il faut savourer cette victoire
On était venu ici en voulant faire quelque chose, on en avait les moyens. Maintenant, voilà, faut passer à autre chose. On a Brive et Agen qui viennent à la maison. Voilà. Surtout pas un surplus de confiance, ce serait dommage. Voilà, victoire donc de Toulon sur la pelouse du Racing 16-9 avec le point de bonus défensif pour les Racingmen. Je vous propose d'écouter Jonathan Wiziawski à l'issue de cette rencontre, forcément déçu après cette défaite à domicile. Ouais, grosse déception parce que pour le moment les semaines se suivent et se ressemblent. La semaine dernière on fait un peu le même match à Bordeaux, on fait 30 très bonnes minutes mais on marque pas, et quand on marque pas, on sait qu'on renforce l'équipe adverse, et aujourd'hui c'est ce qui s'est passé. Il est une fois en première mi-temps, il marque, et après c'est dur parce qu'on est à la boue, il faut s'exposer, et c'est compliqué parce qu'on fait l'effort, on travaille bien la semaine, on s'investit, on fait des bonnes entames mais on n'arrive pas à scorer. C'est la deuxième défaite à domicile de la saison pour les Racingmen après celle infligée par Clermont il y a de cela quelques semaines. Merci messieurs, donc Toulon qui l'emporte au Racing, c'est l'une des sensations de cette 8e journée. Toujours devant l'Eden Park, 24 ans après, Philippe Sella et surtout Bertrand Guillemin, vous avez rencontré le nouvel entraîneur du 15 de France, Philippe Saint-André, en exclusivité pour Canal. Oui, au 1er décembre, Philippe Saint-André sera le futur entraîneur de l'équipe de France. Il travaille déjà sur ses adjoints. Donc Yannick Breu, très déterminé, devrait rejoindre selon nos informations. Quoi qu'il arrive, Philippe Saint-André. René Bouscatel était ici en Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines pour rencontrer Pierre Cabou. Ça ne s'est pas fait. Donc le dossier reste en suspens. Pourquoi? Eh bien, ça on ne le sait pas. Les deux hommes se sont manqués dans plusieurs rendez-vous. En tous les cas, Yannick Breu serait partant à 100% pour l'équipe de France. Et Philippe Saint-André devrait rencontrer Patrice Lagisquet dans les jours qui viennent pour prendre une décision. Une petite info de dernière minute qui vient de nous paraître, qui vient de nous être donnée. Christian Labitte, oui, peut-être au Stade Toulousain, mais il y a aussi un autre nom qui circule fortement, il faudra ne pas l'oublier, c'est Hugues Miorin, l'ancien champion de France du Stade Toulousain, qui s'occupe actuellement des espoirs. N'oublions pas Hugues Miorin qui pourrait intégrer le staff du Stade Toulousain. Donc pour revenir à Philippe Saint-André, je vous propose de l'écouter. Nous lui avons posé la question de savoir quels seraient les mots qu'il donnerait aux All Blacks s'il était l'entraîneur des Néo-Zélandais. Je crois que voilà, le doute pour eux, c'est de douter. Donc ils vont vouloir bien commencer, ils vont vouloir prendre le score tout de suite. Ils vont vouloir essayer de conserver le ballon, ils vont pas essayer de se séparer du ballon, je pense pas. Ils vont vouloir conserver le ballon, mettre énormément de temps de jeu parce qu'ils pensent qu'ils sont capables après de trouver des solutions, et donc ils vont essayer de commencer aussi bien que contre les Australiens. Donc les 20 premières minutes ça risque de piquer. Voilà. Mais après automatiquement, comme toute équipe de haut niveau, ils vont être obligés d'être disciplinés. Hein. Si tu prends un carton rouge au bout de 5-10 minutes de jeu ou un carton jaune, après c'est compliqué, mais je pense que voilà, la pression est sur eux. Ils sont programmés depuis 4 ans pour gagner cette compétition. Ils ont été exceptionnels. Là, ils ont tout à perdre. Et la France a tout à gagner. La France a tout à gagner, oui, c'est vrai, les All Blacks ont tout à perdre. Regardez la une, en tous les cas, les unes du journal de ce matin. Il y a 4 équipes qui sont dans l'histoire des All Blacks pour l'heure. Les 1905, ce sont les originaux. 1924, 1987, les champions du monde de John Kirwan et de Sean Fitzpatrick. Fitzpatrick qu'on retrouve en 1996 pour une tournée historique remportée en Afrique du Sud. Et puis pour entrer dans l'histoire un peu plus, en 2011, Richie McCaw pour l'immortalité, pour entrer dans l'histoire du pays. Philippe Sella, le mot de la fin, ce sera pour vous. 1994, vous étiez là, vous avez mis fin à une invincibilité incroyable des All Blacks avec l'équipe de France. Quelle est la recette magique à appliquer ce soir? La recette magique, c'est d'être hyper enthousiaste, de croire en ses chances, c'est hyper important, et puis voilà, de vraiment tout donner, de presser les All Blacks, de gagner le combat face à eux, de gagner le combat collectif, individuel, et puis derrière on pourra parler de jeu, de ballon porté, on pourra parler de différentes choses, mais tout d'abord il faut être très très courageux et généreux dans une telle rencontre. Merci Bertrand, merci de vous être levé tôt. Voilà, le coup d'envoi c'est dans 11 h maintenant, et puis on espère que les Français auront une statue dans tous les stades de France, comme Michael Jones qui était derrière vous, le premier marqueur de la Coupe du Monde 1987, qui était donc en statue derrière vous à l'Eden Park. À tout à l'heure et régalez-vous de bonne finale.